Ce que je retiens vraiment dans ces assises de Nantes, c'est d'abord une très grande spiritualité, une très grande, j'allais dire une présence de Dieu. Oui, c'est ça, on était vraiment portés. Deuxième chose, une sobriété et puis aussi une vraie vie œcuménique. On a eu le bonheur d'avoir une prière œcuménique le vendredi, on a eu un culte protestant le samedi et puis une messe tous ensemble à la cathédrale le dimanche. Et ça, c'est quand même des moments très forts. Beaucoup de témoignages et des témoignages qui allaient totalement dans le sens de ce que je souhaiterais développer. Je pense que nous, chrétiens et patrons, ou patrons et chrétiens avec un grand « et », on doit témoigner. Et là, c'est vrai que quand on a entendu Jean-Dominique Sénard ou même Pierre Gattaz, qui nous ont clairement dit « mais allez dans le monde, allez témoigner de ce que vous êtes ». Et je crois que ça, c'est vraiment important. Et donc, je crois que nous, notre charité de chef d'entreprise, c'est sans doute peut-être de témoigner ce que l'on est, pourquoi on le fait. Et donc, voilà. Ce mouvement est unique tout simplement par les rencontres qu'on y fait et puis par cette foi qu'on partage tous. En fait, il y a une vraie complicité entre les chrétiens que nous sommes et qu'on retrouve. Et c'est vrai que quand on est au sein d'une équipe, cette complicité, on l'exprime pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et puis après, à la fin, il y a un wrap-up de notre conseiller spirituel qui nous remet tout en perspective. Et ça, c'est quand même quelque chose qui... quand on sort d'une réunion d'équipe, on est porté pour le mois suivant. Et donc ça, c'est quelque chose que tout le monde vit et qui est vraiment une force de ce mouvement. Les EDC, c'est un endroit où on est heureux, déjà. Ce qui me frappe beaucoup dans ce mouvement, c'est un mouvement où la bienveillance est présente en permanence. Alors c'est vrai dans beaucoup de mouvements chrétiens, mais là particulièrement. Parce que c'est vrai qu'on arrive, on parle toujours de l'isolement du chef d'entreprise, hein, et c'est vrai que quelquefois on a des décisions à prendre où on ne sait pas trop comment les aborder. Et bien aux EDC, on trouve toujours la bonne personne avec qui partager, avec qui prier le cas échéant, et ça c'est quand même une des vraies forces de ce mouvement. Patron et chrétien, c'est bien évidemment... Enfin voilà, c'est notre vie, c'est ce que nous sommes. Et il faut vraiment mettre un grand E et un grand T. Je crois vraiment que la cohérence de notre vie fait qu'il faut qu'on exprime les deux. Il faut qu'on s'exprime comme patron et qu'on fasse ce qu'on a à faire comme patron. Mais bien sûr, avec ce que nous sommes, c'est-à-dire nous sommes chrétiens et nous avons une foi, nous croyons au Christ ressuscité. Un chrétien est libre, un patron peut-être quelquefois moins libre, mais en tout cas, voilà, on est cohérent, on est un tout. L'orientation que des prochaines années, bien évidemment, sera finalisée au cours du bureau d'été, puisque on essaie. Enfin, moi, une des choses que je veux vraiment développer, c'est cet esprit d'équipe. La pierre angulaire du mouvement, ce sont les équipes, ce sont les régions maintenant qui prennent une place extrêmement forte. C'est bien évidemment les assises alternées régionales et nationales, les commissions. Et donc voilà, ce que je souhaiterais, c'est qu'on arrive à travailler en symbiose pour finalement mieux témoigner de la joie ou du bonheur d'être chrétien et chef d'entreprise ou chrétien et entrepreneur, chrétien et dirigeant. C'est un peu le sens je crois, qui était très très fortement entamé par mes prédécesseurs. Mais voilà, je pense que l'ouverture de ce mouvement au témoignage est quelque chose auquel nous sommes appelés encore plus avec notre pape François. Il y a plusieurs registres sur lesquels ce mouvement doit bien se développer et réfléchir. Je pense qu'il y a déjà l'institution en tant que telle, les EDC. Aujourd'hui, c'est vraiment une force. On a quelque chose de très solide, de très structuré. Et donc, on doit pouvoir, à travers notre mouvement, être un vrai levier
pour les entreprises et pour les chefs d'entreprise. Le deuxième registre sur lequel moi je souhaite que nous continuons de développer, c'est bien ce qui a été entamé depuis toujours, c'est la conversion du chef d'entreprise. En fait, on n'a jamais fini, on est toujours en recherche de Dieu, en discernement, et cette conversion, de pouvoir la partager ensemble, je crois que ça c'est important, et donc il y a toute une croissance personnelle des membres qu'il faut continuer de développer dans les équipes, dans les commissions. Il y a un troisième registre sur lequel j'aimerais bien qu'on réfléchisse peut-être un peu plus, c'est le registre de l'entreprise. Hein. Qu'est-ce qu'une entreprise, entre guillemets, EDC? Et pour vraiment l'avoir vécu, c'est que quand on prend la pensée sociale chrétienne et puis qu'on la déploie dans l'entreprise, eh bien, il y a des choses assez extraordinaires qui, en fait, sur le long terme, apportent une vision de l'entreprise, la dignité de l'homme, le partage du bien commun, la création. Finalement, c'est ce qu'on vit tous les jours dans notre vie d'entrepreneur. Voilà, je pense que les entreprises qui appliquent la pensée sociale chrétienne sont des entreprises qui sont spéciales. Alors après, il faut être dans le témoignage, et c'est peut-être là peut-être la nuance qu'il faut qu'on travaille ensemble, parce que je crois qu'il ne faut pas être prosélyte.